nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce samedi 6 janvier, la liturgie est un peu plus compliquée. Certaines conférences épiscopales célèbrent aujourd'hui la fête de l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de notre Seigneur. D'autres conférences épiscopales célèbrent le baptême du Seigneur. Et d'autres célèbrent un jour normal, un samedi normal. Les documents liturgiques que nous avons nous demandent de célébrer ce jour normal, bien que nous soyons en Espagne et que ce jour, en Espagne, on célèbre la fête de l'épiphanie du Seigneur. Choisissons de célébrer l'épiphanie dimanche et le baptême du Seigneur lundi. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Prions avec Pauline Kunzi depuis Londres, qui rend grâce au Seigneur et à la Vierge Marie pour sa famille et pour ses bienfaits, les bienfaits reçus de notre Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous n'avons pas pu œuvrer, pour toutes les fois que nous n'avons pas agi selon sa volonté. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle, puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant l'enfant de la Vierge. Accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et des peu de froment se rassasie. Il envoie sa parole sur la terre,
Rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ô Christ, né de la race des hommes, tu es au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand il commença, Jésus avait environ 30 ans. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Natam, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salah, fils de Naasson, fils d'Abinadab, fils d'Abnin, fils d'Aroni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parler de la généalogie de notre Seigneur, c'est montrer par des arguments que le Christ est celui-là que le peuple attendait, le Messie, que le peuple attendait devait naître d'une lignée, la lignée de David. Et Saint Luc aussi, Saint Marc, Saint Matthieu, qui nous parlent de la généalogie du Seigneur, veulent transmettre au peuple d'Israël que c'est vraiment en Jésus que s'accomplissaient les paroles, les prophètes de Dieu à travers les prophètes, les promesses de Dieu à travers les prophètes. Donc Jésus est le Messie attendu par le monde, celui-là que Jean-Baptiste a identifié comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais le messianisme du Christ, bien que dans le contexte où il est né et le contexte où il a grandi, Israël, province de l'Empire romain, c'est Israël toujours désireuse de l'indépendance. Donc, le Messie le plus attendu est un Messie politique, celui-là qui devait libérer Israël du joug de l'envahisseur romain, bien que une grande majorité du peuple juif attendait un Messie politique. Jésus est un Messie religieux, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, celui-là qui vient nous sauver de la dictature, de l'esclavage du péché, celui-là qui vient nous sauver de nos passions désordonnées, celui-là qui vient nous donner la lumière pour que nous puissions nous éloigner du mal, nous éloigner des tentations. Jésus est le Messie attendu, mais pas un Messie tel qu'un politicien qui vient soulever le peuple contre l'envahisseur, mais un Messie qui vient pour demander la conversion du cœur, un Messie qui vient prêcher la conversion du cœur. Et quelle est la réponse que nous donnons à ce Dieu si miséricordieux? Quelle est la réponse que nous donnons à ce paradoxe? Le paradoxe d'un Dieu qui se fait chair, le paradoxe d'un Dieu tout-puissant, mais qui accepte la fragilité, le paradoxe d'un Dieu infini, mais qui accepte
d'épouser la temporalité qu'est l'être humain, quelle est la réponse que nous donnons à ce Dieu? Sommes-nous ouverts à une véritable conversion? Sommes-nous ouverts à une véritable conversion de cœur? Sommes-nous ouverts à un véritable changement dans notre vie intérieure? Parce que tant que nos cœurs seront toujours pleins de haine, pleins de rancune, alors la conversion n'arrivera pas en nous. Le message du Christ ne nous arrivera pas. Mais lorsque nous ferons un effort de conversion, lorsque nous accueillerons le message du Christ et nous ferons nôtre ce message du Christ, alors commencera le processus de conversion. Quelle est la réponse que tu donnes à Dieu? Quelle est la réponse que tu donnes à ce Dieu qui a accepté d'être à tes côtés? Quelle est la réponse que tu donnes à ce Dieu qui a accepté de laisser sa divinité pour venir jusqu'à toi? Il est Dieu, le vrai Dieu, mais il a accepté d'être un vrai homme pour te consoler. Il a accepté d'être un vrai homme pour toucher du doigt tes réalités. Il a accepté d'être un vrai homme pour comprendre les misères, les difficultés, les croix que l'homme a subies, mais aussi pour te sauver de ces misères, de ces difficultés, de ces croix de la vie. Donne-lui une réponse. Donne-lui la réponse dont il mérite. Il mérite une réponse d'amour. Où il y a amour, la réponse doit être celle de l'amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Amour. Et quelle réponse donnes-tu à cet amour? Devant l'amour que le Seigneur a pour toi, quelle est la réponse que tu lui donnes? Une réponse avec un cœur qui accumule de la haine. Une réponse avec un cœur qui accumule des rancœurs. Une réponse avec un cœur qui n'arrive pas à pardonner. Une réponse avec un cœur qui voit l'autre comme un ennemi. Quelle est la réponse que tu donnes au Seigneur? Ou alors une réponse d'amour. Une réponse d'amour avec tes faiblesses, avec tes péchés, avec tes moments de difficulté, tes moments de croix. Mais le Seigneur veut en toi un cœur qui accepte de recevoir cet amour de lui et un cœur qui fait des efforts, je répète, malgré les faiblesses, malgré les difficultés de la vie, malgré les croix que tu portes. Montre au Seigneur que tu veux collaborer avec son amour, avec l'amour que tu as déjà reçu de lui. Montre au Seigneur que tu es disposé à le recevoir et aussi à cheminer avec lui. Cheminer avec lui qui veut être en toi et avec toi. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Ouvre-lui les portes de ta vie. Il le mérite. L'amour qu'il éprouve pour toi, cet amour manifesté non seulement par l'incarnation, mais aussi par sa mort et sa résurrection. Cet amour mérite une réponse de gratitude. Devant l'amour, la réponse doit être celle de l'amour. Devant l'amour de Dieu, la réponse de l'homme doit être d'amour. Ne cherche pas Dieu seulement par intérêt. Ne va pas vers Dieu seulement quand tu es dans le besoin. Ne t'approche pas de Dieu seulement pour demander. Approche-toi de Dieu parce qu'il mérite une réponse de gratitude pour tout ce que tu as déjà reçu de lui. Dieu est amour et l'homme doit lui donner une réponse d'amour. C'est un droit de Dieu, le droit de recevoir de toi un cœur plein d'amour, un cœur plein de gratitude. Le Christ est Dieu. Il s'est incarné pour être à tes côtés. Il s'est incarné pour te consoler. Il a porté sa croix pour te montrer qu'il t'aide dans tes moments de difficulté. Il ne te demande qu'une chose, un cœur ouvert, un cœur disposé à le recevoir, un cœur qui porte sa croix, un cœur qui accepte ses faiblesses, un cœur qui humblement demande pardon
et qui demande de l'aide au Seigneur. Donne ton cœur au Christ amour. Réponds par l'amour, pour l'amour que tu as déjà reçu du Seigneur. Le Seigneur est amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Et cet amour mérite une réponse d'amour. Que le Seigneur nous aide à lui ouvrir les portes de nos cœurs. Qu'il nous aide à avoir des cœurs pleins de gratitude, des cœurs qui reconnaissent l'amour qu'ils ont déjà reçu, mais aussi des cœurs qui mettent en œuvre cet amour reçu de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Prions aussi pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que Dieu lui-même soit leur réconfort, pour que Dieu guérisse par son amour, par sa miséricorde, ces différents malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, ajoutons à ces intentions que le Seigneur nous ouvre, non seulement qu'il nous aide à ouvrir les portes de nos cœurs, mais aussi qu'il nous aide à pouvoir lui donner la réponse qu'il mérite de recevoir de nous, une réponse de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à porter nos croix. Aide-nous à accepter les difficultés de la vie avec amour. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te donner une réponse de reconnaissance pour tout ce que nous avons déjà reçu de toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.